Salut à tous, c'est Tonton Baptiste YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du dernier épisode de la série La vie au camping. Au camping de Crampagna, le samedi 7 septembre 2024, le soir du samedi 7 septembre 2024, le camping s'apprête à évacuer à cause d'un risque d'ouragan. Bon, ça y est, ma navette, elle va bientôt arriver. Oui, monsieur, vous inquiétez pas, votre navette va bientôt arriver. Donc là, vous rentrez à Los Angeles, c'est ça? Ouais, je rentre chez moi à Los Angeles avec une escale, avec une correspondance à Miami. Donc là, je vais faire un vol entre... je vais prendre le vol que je vais prendre, ça va être un vol Crampagna-Miami. Et à Miami, après à Miami, je fais un vol en direction Los Angeles. Donc en fait, quand je pars à Los Angeles avec une correspondance à Miami. Ok, très bien. Donc vous inquiétez pas, monsieur, la navette arrive dans 5 minutes là. Votre vol est à quelle heure? Mon vol est à 21h. J'atterris à Miami à 22h. Et par contre, oui, je dois dormir à Miami quand même. Hein. Je dois quand même dormir une nuit à Miami. Puis je repars le lendemain pour Los Angeles à 6h du matin. Ah oui, d'accord, c'est chargé, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais c'est la seule solution que j'avais. Sinon, c'était la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, il y a les ouragans. Et hors de question de rester sur Crampagna à cause de... J'ai pas envie de me prendre un ouragan sur la tête, quoi, vous comprenez? Je comprends très bien, monsieur. Je comprends très bien. Donc voilà, ça va être fatigant parce que je pars ce soir à 21h, j'atterris à Miami à 22h, et après je repars pour Los Angeles le lendemain. Je repars pour Los Angeles le lendemain à 6h du matin. Donc du coup, ouais, je vais pas dormir beaucoup, je vais dormir même pas... à peine arrivé, je vais arriver à Miami, je vais à peine avoir le temps de me coucher, il va falloir déjà me réveiller pour aller à l'aéroport. Très compliqué, ouais, ça va être très compliqué le retour à Los Angeles. Mais c'est le prix que je dois payer pour pour ne pas me prendre un ouragan. Ouais, bah je comprends bien, monsieur. En tout cas, on est vraiment désolé que votre séjour se passe comme ça. On aurait préféré que ça se passe pas comme ça. Mais la météo, malheureusement, on peut vraiment rien y faire, malheureusement. Et viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, directeur adjoint? Là, il y a à la télé, je la vois à la télé, dans la réception, à la télé, il y a un flash spécial. Quoi, un flash spécial? Oui, un flash spécial par rapport aux dépressions tropicales. Ah mince, oui. Excusez-moi, monsieur, je reviens, il faut que je regarde. Il y a une information importante qui passe à la télé actuellement. Donc je reviens, monsieur. Je reviens dans 5 minutes. De toute façon, la navette va arriver de toute façon. Hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash spécial de Crampagna Info. Aujourd'hui, sur Crampagna, l'alerte vient, le préfet de Crampagna vient d'activer l'alerte orange aux orages pour ce soir, ainsi que l'alerte rouge aux ouragans à partir de mardi soir. Donc à partir de mardi soir, vous aurez une alerte rouge aux ouragans. Et le préfet a également indiqué que toutes les écoles, collèges et lycées de l'archipel seront fermées entre mercredi et vendredi en raison d'un risque d'ouragan. Le risque d'ouragan est très élevé car la dernière dépression pourrait toucher Crampagna mercredi soir et cette dernière dépression peut se transformer en ouragan. Et il est très probable que ça se passe comme ça. Et cet ouragan pourrait être un ouragan de catégorie 3. Voilà, cet ouragan serait probablement un ouragan de catégorie 3. Dans le meilleur des cas, car le meilleur des scénarios, ce serait un ouragan de catégorie 3. Et le pire des scénarios, mais malheureusement anticipé par les météorologues, ce serait un ouragan de catégorie 5, de catégorie 4, voire même de catégorie 5. Donc franchement, restez bien à l'abri, faites vraiment attention. Le risque d'ouragan est très élevé. Et le scénario le plus probable, c'est que ce soit un ouragan de catégorie 3. Et le scénario le moins probable, mais la probabilité pourrait s'élever ces prochains jours, un ouragan de catégorie 5. Mais en attendant l'arrivée de cette dépression, soyez tout de même prudents ce week-end, car les premiers orages pourront arriver dimanche soir, enfin demain soir. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale. Évidemment, on reviendra sur la situation demain au journal de 13h. Je vous souhaite tout de même une très bonne soirée. Alors que l'annonce d'un potentiel ouragan de catégorie 3 vient de se faire à la télé, voilà, la télévision vient d'annoncer un potentiel ouragan de catégorie 3 pour mercredi prochain. Les sauveteurs en mer vont faire de la prévention. Ok, donc du coup, aujourd'hui, là, comme tu as pu l'entendre à la radio,
enfin même pas la radio, on vient de recevoir un message là. Là, on l'a entendu à la radio, mais je viens également de recevoir un message de la part du préfet de l'archipel de Campania. Et un potentiel ouragan, donc le préfet aurait été averti par les météorologues, un potentiel ouragan de catégorie 3 au mieux, donc au mieux le scénario le plus probable, mais aussi le mieux, ce serait un ouragan de catégorie 3 dès mercredi prochain, mais des orages pourraient arriver avant, dès demain soir. Donc on va devoir prévenir les plaisanciers du port, les plaisanciers du port, que la navigation sera interdite à partir de dimanche soir, et ce jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc du coup, jusqu'à nouvel ordre, ce sera interdit. Ok, très bien, chef. On va faire le tour du port. Tu démarres le bateau? Ouais, je démarre le bateau. Allez. On va démarrer le bateau, on va faire le tour du port. Allez, on va prévenir également le propriétaire du Boreas qui va devoir interrompre tous ses traversées à partir de dimanche et jusqu'à nouvel ordre. Bonjour monsieur, enfin bonsoir monsieur plutôt, bonsoir les sauveteurs en mer. Vous avez une information à m'indiquer par rapport aux dépressions? Ouais, exactement, c'est pour ça qu'on venait, vous l'avez deviné de toute façon. Donc du coup, à partir de la semaine prochaine, de grosses dépressions vont arriver, ils annoncent dès demain soir. Donc dès demain soir, des orages très actifs auront lieu sur Campania et qui pourront causer des inondations. Mais à partir de mercredi, un risque très probable d'ouragan de catégorie 3. Et le pire des scénarios, ce serait un ouragan de catégorie 5 qui pourrait toucher Campania dès mercredi soir. Entre mercredi soir et vendredi soir en fait. Mais avant l'arrivée probable de cet ouragan, il risque également d'avoir beaucoup d'orages, parfois violents, et on annonce même des grêles. C'est très rare dans les Caraïbes, mais c'est probable aussi qu'il y ait également des grêles. Pas beaucoup de vent, mais beaucoup de pluie et beaucoup de grêles. Donc ça peut faire des dégâts également. Donc on souhaite évidemment qu'il n'y ait pas d'ouragan mercredi soir. Enfin, malheureusement, c'est très probable qu'il y en ait un, mais on souhaite qu'il ne soit pas de catégorie 5, quoi. Donc du coup, monsieur, je vais devoir vous annoncer que le port, en raison du risque d'orage très élevé, ainsi qu'au risque d'ouragan qui se profile mercredi prochain, la navigation des bateaux de plaisance sera interdite à partir de demain soir jusqu'à nouvel ordre. Donc ça veut dire qu'à mon avis, la navigation va être interdite pendant une semaine minimum. Ok, très bien, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est malheureusement les précautions à prendre. De toute façon, la promenade en mer qui consiste à voir le coucher de soleil demain soir, car demain soir, j'avais prévu une promenade en mer pour que les touristes puissent profiter du coucher de soleil, est annulée. Donc demain, je ne pourrai pas faire la promenade spéciale coucher de soleil. Donc j'ai annulé cette promenade, et effectivement, j'ai annulé cette promenade. Mais apparemment, d'après ce que vous dites, il faut que j'annule tout, c'est ça? Ouais, vous devez tout annuler pendant une semaine, monsieur. Ok, très bien, pas de souci. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est les précautions à prendre. Ok, bon, le propriétaire du Boreas est très compréhensible. C'est parfait. Là, on va prévenir le petit bateau, le plaisancier à côté, là. Oula, c'est un jeune homme. J'espère qu'il ne va pas le prendre trop mal, parce que j'ai l'impression que c'est un jeune homme, le plaisancier. Ça veut peut-être rien dire, hein. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il est méchant, mais bon, voilà quoi. Bonjour monsieur, bonjour les sauveteurs en mer. Pourquoi vous venez? Parce que la semaine prochaine, on a un risque d'ouragan à partir de mercredi prochain. Et cet ouragan sera probablement de catégorie 3, voire catégorie 4 ou catégorie 5 dans le pire des cas. Et du coup, on va devoir fermer le port et fermer la navigation. On va devoir fermer la navigation en mer pendant une semaine. Jusqu'à nouvel ordre. Donc l'interdiction prendra l'interdiction prendra effet à partir de demain soir. Donc dès demain soir, vous n'aurez plus le droit de naviguer. Et cette interdiction sera valable jusqu'à nouvel ordre. Donc jusqu'à nouvel ordre, vous n'aurez plus le droit de naviguer, monsieur. Ok, c'est parfait, super. Pour une fois que j'avais pris mes vacances en septembre, je ne peux plus faire de balade en bateau. Oui, je comprends que ce soit un désagrément, monsieur, mais c'est le préfet qui a carrément... C'est le préfet, avec l'accord des météorologues, qui a annoncé l'interdiction des plaisanciers en mer. Donc du coup, vous n'aurez plus le droit de naviguer, monsieur. Je suis vraiment désolé, je sais que c'est un désagrément, mais vous n'avez pas le choix. Ok, très bien, parfait. Oh, ça commence bien. Désolé, hein, mais bon, c'est pas contre vous que je m'énerve, hein, mais c'est contre les éléments, quoi. Hein. Chaque année, au mois de septembre, c'est comme ça. Ouais, effectivement, c'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça souvent cette période-là.
D'ailleurs, il commence à avoir un petit peu de vent. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit peu de vent. Mais ça, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit peu de vent, mais c'est rien, ça. C'est demain, les premiers orages. Allez, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à vous aussi. Et encore désolé pour l'annonce, hein. C'est pas de notre faute, hein. C'est la faute du préfet. C'est la faute du préfet. Non, pas vraiment. On va pas accuser le préfet, c'est la faute de la météo. Parce que le préfet non plus n'y peut rien. Hein. Personne n'y peut rien, en fait. Hein. Tout le monde n'y peut rien, je veux dire. Hein. Tout le monde n'y peut rien. Il n'y a que la météo qui peut quelque chose. Hein. Allez, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à vous aussi. Voilà, en cette soirée du samedi 7 septembre 2024, la panique commence à s'installer dans l'archipel de Campania. Donc, dans le camping ainsi que dans le port, la panique commence à se faire sentir. Et tout le monde ici, absolument tout le monde, aussi bien les plaisanciers que les touristes du camping, et d'ailleurs le camping va devoir fermer demain soir, tout le monde commence à s'inquiéter d'un potentiel ouragan qui va arriver mercredi prochain. Donc la panique commence à vraiment s'installer dans tout Campania. Et voilà. Voilà, c'était la deuxième partie du dernier épisode de la série La vie au camping saison 2024. Donc rendez-vous en juin 2025. Rendez-vous en juin 2025 pour la future saison de La vie au camping. Voilà. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que la saison 2024 vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle saison en juin 2025. Allez, bye bye tout le monde.